Bonjour et bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Bonne année aussi à vous. Toute l'équipe de KTO se joint à moi pour vous souhaiter une année 2009 de paix, de joie, d'espérance et puis aussi une bonne santé. Bonne année à vous Flavio. Merci, bonne année à vous aussi Thomas, bonne année aussi à tous mes auditeurs que depuis très longtemps nous suivent et me suivent tout particulièrement lors des cérémonies le dimanche, le mercredi. Donc aujourd'hui, journée de la paix. Exactement. Et on en a besoin. Exactement, dans le monde d'aujourd'hui. Alors nous allons suivre en direct depuis la basilique Saint-Pierre de Rome la célébration de la messe solennelle de la fête de Sainte-Marie, Mère de Dieu. Le pape Benoît XVI va présider cette messe de la 42e journée mondiale de la paix. Alors, l'actualité, les informations nous montrent chaque jour l'urgence de prier sans compter pour la paix dans le monde. Tant de guerres, de conflits, d'actions terroristes, de folie des hommes font énormément de victimes dans notre monde. Alors, on peut penser au Proche-Orient, Gaza, l'Irak, mais aussi l'Afghanistan, l'Afrique. Et le thème de cette journée mondiale de la paix est combattre la pauvreté, construire la paix. Alors que la procession rentre dans cette basilique Saint-Pierre avec le pape Benoît XVI, le chœur chante « Tu es Petrus, Pierre, tu es Pierre ». La fête de Sainte-Marie, Mère de Dieu, coïncide avec la fin de l'année civile et le début de la nouvelle année. C'est l'occasion de demander à la Mère du Christ, Marie, la Reine de la paix, d'intercéder auprès de Dieu pour que la paix advienne dans notre monde. Cette messe de la paix est donc présidée par le Saint-Père. Il sera entouré du cardinal Berton, le secrétaire d'État, le cardinal Martino, qui est le président du Conseil pontifical pour la justice et la paix, puis il est aussi le président du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes itinérantes. Ils sont entourés aussi de Monseigneur Filoni, le substitut de la secrétaire d'État, de Monseigneur Dominique Mamberti, le secrétaire pour les rapports avec les États, et puis de Monseigneur Crepaldi, qui est le secrétaire du Conseil pontifical pour la justice et la paix. Donc on voit le pape ce matin entouré de ses adjoints particulièrement concernés par les rapports entre les États dans le monde. Le chœur, les pèlerins et les nombreux fidèles rassemblés dans cette basilique Saint-Pierre chantent Marie. Marie, Mère de miséricorde, Mère de Dieu et Mère du pardon, Marie, Mère de l'Église et Mère de la grâce, nous te prions. On peut voir à l'image que le pape salue les scouts de France. Tous les cadres des scouts de France sont présents aujourd'hui à Rome et depuis quelques jours pour réfléchir sur l'évolution de leur mouvement et de la pédagogie. Cette messe rassemble les fidèles du diocèse de Rome et des pèlerins du monde entier venus prier Marie, Reine de la paix, qu'elle intercède pour la paix dans notre monde.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Nous célébrons ensemble, avec toute l'Église, en ce premier jour de l'année, la solennité de la Mère de Dieu. Tombe aujourd'hui aussi la 42e journée mondiale de la paix. La solennité liturgique de la toujours Vierge Mère de Dieu rappelle à notre esprit les églises d'Orient qui ont depuis toujours eu une grande vénération envers la Théotokos. Au début d'une nouvelle année, nous voulons donc encore une fois élever à Dieu, par Marie, notre prière, afin que arrive le jour de l'unité visible entre les chrétiens. Avec ces vœux, nous nous apprêtons à célébrer les saints mystères en reconnaissant devant le Seigneur nos péchés. Miserere nostri, Domine. Ostende nobis Domini misericordiam Tuam. Miseriatur nostri omnipotens Deus et emissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Gloria in excelsis Deo. Oh
Oremus. Deus, qui salutis aeterne, Beate Maria Virginitate fecunda, humano ceneri premia prestitisti, tribue quesumus, ut ipsam pro nobis intercedere sentiamus, perquam eruimus filium tuum auctorem vitae suscipere, qui tecum vivit regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Voilà, maintenant le temps de la liturgie de la parole. Les lectures vont être proclamées en français, le psaume chanté en italien et la deuxième lecture sera lue en anglais, l'évangile étant lu en latin. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur dit à Moïse, « Voici comment Aaron et ses descendants béniront les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il se penche vers toi. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. C'est ainsi que mon nom sera prononcé sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. Verbum Domini. Nous chantons maintenant le psaume 66, que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que ton visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la sua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Lodino i popoli Dio, ti lodino i popoli tutti, ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. A reading from the letter of Saint Paul. Lecture de la lettre de Saint Paul aux Galates.
Frères, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme. Il a été sujet de la loi de Moïse pour racheter ceux qui étaient sujets de la loi et pour faire de nous des fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils, envoyés de Dieu. L'Esprit de son Fils est dans nos cœurs et il crie vers le Père en l'appelant « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et comme fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. Verbum Domini. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. In illo tempore, Évangile selon saint Luc. Quand les bergers arrivèrent à Bethléem, ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché
dans une mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Verbum Domini. Le Saint-Père va maintenant nous donner l'homélie pour cette messe de la Sainte Marie, Mère de Dieu, et 42e journée mondiale de la paix. Messe célébrée depuis la basilique Saint-Pierre, où de nombreux fidèles sont présents, priant, demandant à la Vierge d'intercéder pour la paix dans le monde. Messieurs les ambassadeurs, chers frères et sœurs, le premier jour de l'année, la Providence nous rassemble pour une célébration que à chaque fois nous émeut pour la richesse et la beauté de ses correspondances. Le jour de l'an civil se rencontre avec le point culminant de l'octave de Noël, où l'on célèbre la divine maternité de Marie. Et cette rencontre trouve une synthèse heureuse dans la journée mondiale de la paix. À la lumière de Noël du Christ, je suis heureux d'adresser à chacun mes vœux pour l'année qui vient de commencer. Je les adresse tout particulièrement au cardinal Renato Raffaele Martino, ses collaborateurs du Conseil pontifical de la justice et de la paix, avec une reconnaissance particulière pour leur service si précieux. Je les adresse aussi au secrétaire d'État, cardinal Tarcisio Bertone, et à tout le secrétariat d'État, ainsi qu'aux ambassadeurs présents aujourd'hui en grand nombre. Mes vœux font l'écho que le Seigneur lui-même vient de nous adresser dans la liturgie de la parole.
Une parole qui, à partir des événements de Bethléem, évoquée dans sa vérité historique par l'évangile de Luc, est relue dans toute sa portée salvifique par l'apôtre Paul, devient bénédiction pour le peuple de Dieu et pour toute l'humanité. Se réalise donc la tradition hébraïque de la bénédiction. Les prêtres d'Israël bénissaient le peuple en plaçant sur ce peuple le nom du Seigneur. Avec une formule ternaire présente dans la première lecture, le nom sacré était invoqué pendant 3 fois sur les fidèles, en tant que vœu de grâce et d'espérance. Cet usage nous reconduit à une réalité essentielle. Pour pouvoir marcher sur le chemin de la paix, les hommes et les peuples ont besoin d'être éclairés par le visage de Dieu, d'être bénis par son nom. Justement, cela s'est réalisé de façon définitive dans l'incarnation, la venue du Fils de Dieu dans notre chair, dans notre histoire, a porté une bénédiction irrévocable, une lumière qui ne s'éteint jamais et qui offre aux croyants et aux hommes de bonne volonté la possibilité de construire la civilisation de l'amour et de la paix. Le Concile Vatican II a dit à ce propos qu'avec l'incarnation du Fils de Dieu, s'est uni d'une certaine façon à chaque homme. Cette union est venue confirmer le dessein d'une humanité créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. En réalité, le Verbe incarné est l'unique image parfaite, consubstantielle du Dieu invisible. Le Christ est l'homme parfait. En lui, dit aussi le Concile, la nature humaine a été prise, assumée. Donc, elle a été aussi en nous élevée à une dignité sublime. Pour cela, l'histoire terrestre de Jésus, ayant son point culminant dans le mystère pascal, est le début d'un monde nouveau, parce qu'a réellement inauguré une nouvelle humanité capable, toujours et seulement avec la grâce du Christ, de réaliser une révolution pacifique, une révolution non pas idéologique mais spirituelle, pas utopiste mais réelle. Et pour cela, une réalité qui a besoin d'une grande patience, de temps parfois très long, en évitant tout raccourci et en parcourant le chemin le plus difficile, le chemin de la maturation, de la responsabilité dans les consciences. Chers amis, voici le chemin évangélique de la paix et le chemin aussi que l'évêque de Rome est appelé à reparcourir à chaque fois qu'il écrit le message annuel pour la journée mondiale de la paix. En parcourant ce chemin, il faut parfois revenir sur des aspects et des problématiques déjà affrontées, mais tellement important qui demande toujours une nouvelle attention. C'est le cas du thème que j'ai choisi pour le message de cette année, combattre la pauvreté, construire la paix. Un thème qui se prête à un ordre double de considération dont je parlerai très brièvement. D'un côté, la pauvreté choisie et proposée de Jésus, de l'autre, la pauvreté qu'il faut combattre pour rendre le monde plus juste, plus solidaire. Le premier aspect trouve son contexte idéal ces jours-ci, dans la période de Noël. La naissance de Jésus à Bethléem nous révèle que Dieu a choisi la pauvreté pour soi-même, en sa venue parmi nous.
la scène que les bergers virent le premier et qui confirma l'annonce qui leur avait été faite par l'ange est celui d'une étable où Marie et Joseph avaient cherché refuge, d'une mangeoire où la Vierge avait déposé le nouveau-né emmailloté. Cette pauvreté, Dieu l'a choisie. Il a voulu naître comme ça. Mais nous pourrions tout de suite ajouter, il a voulu vivre, même mourir comme ça. Pourquoi? Cela est expliqué par saint Alphonse Maria de Liguori dans un cantique de Noël que tous en Italie nous connaissons. Toi qui es le créateur du monde, il manque du pain et du feu, mon Seigneur. Cher enfant, cette pauvreté m'enchante parce qu'il t'a fait amour pauvre. Voilà la réponse. L'amour que pour nous a poussé Jésus non seulement à devenir homme, à devenir pauvre. Dans cette même lignée, nous pouvons citer l'expression de saint Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Vous connaissez, en effet, il dit « La grâce du Seigneur, notre Jésus-Christ. Il était riche, il est devenu pauvre pour nous. Pour que vous deveniez riches grâce à sa pauvreté. » Témoin exemplaire de cette pauvreté choisie par amour est saint François d'Assise. Son mouvement dans l'histoire de l'Église et de la civilisation chrétienne constitue un courant de pauvreté évangélique qui a fait beaucoup de bien et qui continue de faire à l'Église et à la famille humaine. En revenant à la merveilleuse synthèse de saint Paul sur Jésus, il est important qu'elle ait été inspirée par l'apôtre justement alors qu'il exhortait les chrétiens de Corinthe à être généreux dans la collecte au profit des pauvres. Il explique: il ne s'agit pas de vous mettre en difficulté, vous, pour soulager les autres, mais qu'il y ait égalité. Voilà le point décisif qui nous fait passer au deuxième aspect. Il y a une pauvreté, une indigence que Dieu ne veut pas et qui doit être combattue, comme dit le thème de la Journée mondiale de la paix d'aujourd'hui. Une pauvreté qui empêche les personnes, les familles, de vivre selon leur dignité. Une pauvreté qui offense la justice et l'égalité et qui, en tant que telle, menace la cohabitation pacifique. Dans ce sens négatif, rentrent aussi des formes de pauvreté qui ne sont pas des pauvretés matérielles, mais que l'on retrouve aussi dans nos sociétés si avancées et si riches, l'émargination, une misère relationnelle, morale, spirituelle. Dans mon message, je voulus encore une fois, dans la foulée de mes prédécesseurs, considérer avec attention le phénomène complexe de la globalisation pour en évaluer les rapports avec la pauvreté sur large échelle. Face à des plaies répandues telles que les maladies pandémiques, la pauvreté des enfants, la crise alimentaire, j'ai dû malheureusement revenir à dénoncer l'inacceptable course aux armements. D'un côté, l'on célèbre la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'autre, on augmente les frais militaires, les dépenses militaires, en violant la Charte des Nations Unies elle-même. Cette charte qui engage à réduire les frais
militaire au minimum. En plus, la globalisation élimine certaines barrières, mais peut en construire de nouvelles. Donc, il faut que la communauté internationale, que les États soient toujours vigilants. Il faut qu'ils soient toujours attentifs pour regarder les dangers de conflit, même qui s'engagent à garder haut le niveau de solidarité. La crise économique globale d'aujourd'hui doit être vue dans ce sens, comme un banc d'essai. Sommes-nous prêts à la lire dans sa complexité comme un défi pour l'avenir et non seulement comme une émergence à laquelle donner des réponses au souffle court? Sommes-nous prêts à faire ensemble une révision profonde du modèle de développement dominant pour le corriger de façon concertée, prévoyant? Cela exige des réalités plus encore que les difficultés financières immédiates, l'état de santé écologique de la planète et surtout la crise culturelle, morale, dont les symptômes sont évidents dans le monde entier. Il faut donc essayer d'établir un cercle vertueux entre la pauvreté qu'il faut choisir et la pauvreté qu'il faut combattre. S'ouvre ici un chemin fécond de fruits pour le présent et pour l'avenir de l'humanité, que l'on pourrait résumer ainsi: pour combattre la pauvreté, cette pauvreté qui frappe d'hommes et femmes et que menace la paix de tout le monde. Il faut redécouvrir la sobriété, la solidarité comme des valeurs évangéliques et en même temps universelles. Concrètement, on ne peut pas combattre avec efficacité la misère si l'on ne fait pas ce qui écrit Saint Paul aux Corinthiens, c'est-à-dire si l'on n'essaye pas de faire l'égalité, de produire l'égalité en réduisant les différences entre ce qui gâche le superflu et ce qui manque même du nécessaire. Pour cela, il faut faire des choix de justice, de sobriété, des choix obligés par l'exigence d'administrer avec sagesse les ressources limitées de la terre. Lorsqu'il dit que Jésus nous a enrichis avec sa pauvreté, Saint Paul offre une indication importante, non seulement sur le profil théologique, mais aussi sur le plan sociologique. Pas dans le sens que la pauvreté soit en valeur en soi, une valeur en soi, mais parce que cette pauvreté est la condition pour réaliser la solidarité. Lorsque Saint François d'Assise se dépouille de tous ses biens, fait un choix de témoignage qui lui a été inspiré directement de Dieu, mais en même temps montre à tous le chemin de la confiance en la providence. Comme ça dans l'Église, le vote de pauvreté et l'engagement de quelques-uns, mais rappelle à tous l'exigence du détachement des biens matériels et la primauté des richesses de l'esprit. Voilà donc le message qu'il faut recevoir aujourd'hui. La pauvreté de la naissance du Christ à Bethléem, plus qu'un objet d'adoration pour le chrétien, est aussi une école de vie pour chaque homme. Cette pauvreté nous apprend que pour combattre la misère, aussi bien matérielle que spirituelle, le chemin qu'il faut parcourir est celui de la solidarité. Cette solidarité qui a poussé Jésus à partager notre condition humaine. Chers frères et sœurs,
je pense que la Vierge Marie se soit posée plus qu'une fois cette question. Pourquoi Jésus a voulu naître d'une femme simple, humble comme moi? Ensuite, pourquoi il a voulu venir au monde dans une étable et avoir comme première visite celle des bergers de Bethléem? La réponse, Marie lut pleinement à la fin, après avoir déposé dans le sépulcre le corps de Jésus, mort et emmailloté. Alors, elle comprit pleinement le mystère de la pauvreté de Dieu. Elle comprit que Dieu s'était fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté pleine d'amour, pour nous exhorter à freiner l'avidité insatiable qui suscite des luttes, des divisions, pour nous inviter à modérer le désir de possession, à être ainsi prêts au partage et à l'accueil réciproque. Marie, Mère du Fils de Dieu, qui est devenu notre frère, nous adressons confiants notre prière, afin qu'elle nous aide à suivre son exemple, à combattre et vaincre la pauvreté, à construire la véritable paix qui est Opus Justitiae. À elle, nous confions le désir profond de vivre dans la paix, ce désir qui monte du cœur de la grande majorité des populations israéliennes, palestiniennes, population encore une fois victime de la violence éclatée dans la bande de Gaza en réponse à d'autres violences. Même la violence, même la haine, le découragement, ce sont des formes de pauvreté, peut-être les plus terribles, qu'il faut combattre. Que ces formes de pauvreté ne prennent pas le dessus. Dans ce sens, les pasteurs de ces églises, dans ces tristes jours, ont fait entendre leur voix. Avec eux et à leurs très chers fidèles, surtout ceux de la petite mais fervente paroisse de Gaza, nous déposons aux pieds de Marie nos inquiétudes pour le présent et les craintes pour l'avenir, mais aussi l'espérance qu'avec la contribution sage, prévoyante de tous, il ne sera pas impossible de s'écouter, de se rencontrer et de donner des réponses concrètes à ce désir répandu de vivre en paix, dans la sécurité, dans la dignité. Nous disons à Marie, accompagne-nous, Mère du Rédempteur, tout le long de cette année qui commence aujourd'hui, et obtiens de Dieu le don de la paix pour la Terre sainte et pour l'humanité tout entière. Sainte Mère de Dieu, prie pour nous. Amen. Voilà, homélie du pape depuis Saint-Pierre de Rome en cette journée mondiale de la paix, fête de Sainte Marie, Mère de Dieu. Le pape demande à la Vierge Marie de nous accompagner pendant toute cette année et que Marie demande à Dieu le don de la paix pour la Terre sainte et la paix pour le monde entier. La violence, la haine, le découragement sont une forme de pauvreté qu'il faut combattre.
La pauvreté de la naissance du Christ à Bethléem est une école de vie pour chaque homme. Pour combattre la misère spirituelle et matérielle, il faut un chemin de solidarité et de partage. Il faut combattre la pauvreté qui menace la paix, redécouvrir la sobriété comme valeur universelle, établir une égalité entre ceux qui gâchent le superflu et ceux qui manquent du nécessaire. Le pape aussi a dénoncé la course aux armements, l'antinomie entre la célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme et puis la hausse des budgets militaires. Le pape va maintenant nous inviter à proclamer notre foi. Credo in unum Deum. Cuius regni
Fratelli carissimi, rinfrancati dall'ascolto delle sacre scritture, Réconfortés par l'écoute des Écritures et confirmés dans la foi de la puissance du Saint-Esprit qui parle à l'Église, présentons au Seigneur nos prières par l'intercession de Marie très sainte, Mère de Dieu. Dominum oremus. Pelo Santo Padre Bento XVI, Pour le Saint-Père e por Benoît todos os XVI pastores da Igreja, et pour tous les pasteurs de l'Église réunis dans la communion du collège épiscopal com o sucessor de avec Pedro, le successeur de Pierre, possa a puisse intercessão l'intercession da Virgem Santa Mãe de Deus de la Sainte Mère de Dieu obtenir le don abondant du Saint-Esprit de quem dont Maria Marie foi a puríssima été esposa, l'épouse très pure, a fim de conseguirem afin qu'ils puissent sempre toujours écouter escutar docilmente la voix a voz do de Espírito l'Esprit que guia qui a Igreja conduit para a l'Église verdade total. à la vérité tout entière. Dominum oremus. C'est un portugais maintenant en chinois. Pour nos frères chrétiens, Puisse la Mère de l'Église obtenir qu'arrive le jour de l'unité de tous les baptisés, de façon à pouvoir célébrer enfin ensemble le saint sacrifice de l'autel, en rendant louange au Seigneur d'une seule voix. Dominum oremus. En arabe maintenant, pour la paix dans le monde et pour le progrès de tous les peuples dans la vérité et dans l'amour du Christ. Puisse la Sainte Église, inspirée par l'exemple de Marie, travailler concrètement pour combattre la pauvreté et construire de cette façon, et contribuer de cette façon à la construction de la tranquillité dans l'ordre, essence de la véritable paix. Dominum oremus. En espagnol, pour tous ceux qui souffrent dans leur âme et dans leur corps, et tout particulièrement pour les familles qui voient commencer la nouvelle année menacées par la pauvreté. Demandons au Seigneur que nous, chrétiens, puissions unir à la joie de ces jours de fête le souvenir de l'action concrète de solidarité pour nos frères, contribuant aussi à leur ouvrir la perspective de l'espérance. En allemand, pour nous tous ici présents, afin que la toujours Vierge Mère de Dieu, que nous vénérons dans cette solennité, obtienne du Seigneur la grâce de nous faire grandir dans la sainteté, d'être ainsi des artisans de paix dans la société où nous vivons. Auch im gesellschaftlichen Umfeld, in dem wir leben und arbeiten, zu Friedensstiftern zu werden. Dominum oremus. Padre Père Tout-Puissant, Dieu de l'Alliance et de la paix,
écoute bienveillant nos supplications, nos prières pour la Sainte Église, pour l'unité des chrétiens et pour la paix. Et par l'intercession de la toujours Vierge Marie, Mère du Christ et notre Mère, exauce-les dans ta miséricorde. Per Cristo nostro Signore. Voici maintenant le temps de l'offertoire des jeunes enfants libanais accompagnés par des adultes du mouvement de la Sainte Enfance présentent le pain et le vin qui vont être consacrés. L'œuvre missionnaire de la Sainte Enfance souhaite éveiller un esprit missionnaire parmi les enfants. Elle leur propose un partage de la foi, de la prière et puis d'offrandes matérielles avec les enfants les plus démunis des pays lointains. Le pape, au cours de la liturgie eucharistique, va nous inviter à prier avec la troisième prière eucharistique. C'est une prière qui a été composée au moment du Concile Vatican II. Elle est une véritable création du XXe siècle, inspirée à la fois de la tradition romaine, c'est-à-dire qu'elle reprend la structure semblable à celle du canon romain, et puis aussi elle emprunte à la tradition antiochienne, c'est-à-dire de l'Orient qui déploie davantage la prière. Elle ajoute par rapport au thème traditionnel du canon romain toute une prière et une invocation à l'Esprit Saint, sacrifice du Christ, célébré pour les vivants et pour les morts. L'Eucharistie fait l'Église dans son unité par l'œuvre de l'Esprit. De jeunes Français aussi viennent présenter au Saint-Père les offrandes qui vont être consacrées pendant cette célébration.
Orate fratres ut meum ac vestum sacrificium acceptabile fiat, apud Deum Patrem omnipotentem. Deus, qui bona cuncta inquas benignus et perficis, da nobis de solemnitatis sancta Dei genitricis letantibus, sic ut initiis tue gratiae gloriamur, ita de perfectione gaudire, per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostrum. Veridinium et justum est equum et salutare, nos tibi semper ubique gratias agere, Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et te in maternitate Beate Mariae semper Virginis collaudare, benedicere et predicare, que et unicinitum tuum Sancti Spiritus ob umbratione concepit, et virginitatis gloria permanente, lumen aeternum mundo effudit, Iesum Christum Dominum nostrum. Perquem maestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates, Celi celorumque virtutis ac beata seraphim, socia exultatione concelebrant, cum quibus et nostras voces, ut admitti ubias te precamur, supplici confessione dicentes. Vere sanctus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per Filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa,
et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortus quad occasum oblatio munda offerato nomine tuo. Supplicis ergo te Domine deprecamur, ut ec munera quae tibi sacranda titulimus, iodem Spiritus sanctificaret in hieris, ut corpus et sanguis fiant Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato hec mysteria celebramus. Ipse enim, in qua nocte tradibatur, accepit panem, et tibi gratias acens benedixit, frecit, deditque discipulis suis dicens, accipit et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis traditur. Simili modo postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipit et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et aeterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facit in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Memores icito Domine, iustem Filii Tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et prestolantes altum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae Tue, et agnoscens hostiam cuius voluisti immolatione placari, concediut vi corpore et sanguine Filii Tui reficimur, Spiritu eius sancto repleti, unum corpus et unum spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, ut cum electis Tuis hereditatem consequi valeamus, in primis cum Beatissima Virgine Dei Genetrice Maria, cum beatis apostolis Tuis et gloriosis martiribus, et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetua apud Te confidimus adiuvari. Ec hostia nostra reconciliationis proficiat, coesumus, Domine, ad totius mundi pacem et atque salutem, ecclesiam Tuam, peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum fabulo Tuo, Papa nostro Benedicto, cum episcopali ordine, et universo clero, et omni populo acquisitionis Tue. Ad esto propitius votis uius familie, quam Tibia stare voluisti, in die quo Virgo Maria, mundo edidit Salvatorem. Omnes filios Tuos, ubique dispersos, Tibi, clemens Pater, miseratus coniunge, fratres nostros defuntos, et omnes qui Tibi placentes ex hoc saeculo transierunt, in regnum Tuum benignus admitte, ubi fore speramus, ut simul gloria Tua perenniter satiemur, per Christum Dominum nossum, per quem mundo bona cumta vergiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen.
Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audimus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordie Tui adiuti, et a peccatus imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantis beatam spem, et adventum Salvatoris nostri, Iesu Christi. Domini Iesu Christi, quid existi apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, eamque secundum voluntatem Tuam pacificare, et coadunare dinieris qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Offerte vobis pacem. Cette paix qui est échangée ici à Rome en cette journée mondiale de la paix vous rejoint, que vous soyez isolés ou dans des pays souffrant de la guerre. Que Jésus, le Prince de la paix, vous apporte soutien, réconfort. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati virginam anni vocati sunt. Domine non sum dignus ut intresse tectum meum, sed tantum verbo et salvatus anima mea. Corpus Christi in vitam aeternam. Comunione dopo la vera.
Le thème de cette journée mondiale de la paix, combattre la pauvreté, construire la paix. Dans son message de cette journée, le pape Benoît XVI rappelle que la pauvreté figure souvent parmi les facteurs qui favorisent ou aggravent les conflits, y compris armés. Dans son homélie, le pape a rappelé que la violence, la haine, le découragement sont une forme de pauvreté qu'il faut combattre. La pauvreté de la naissance du Christ à Bethléem est une école de vie pour chaque homme. Cette école de vie permet de combattre la misère spirituelle et matérielle. C'est un chemin de solidarité, de partage, que celui de se mettre à l'école du Christ. Le pape Benoît XVI, dans son message, demande à ce que nous mettions les pauvres à la première place. À chaque disciple du Christ, dit-il, comme aussi à toute personne de bonne volonté, j'adresse en ce début d'année un chaleureux appel à élargir l'espace de son cœur vers les nécessités des pauvres et à faire tout ce qu'il est concrètement possible de faire pour leur venir en aide. Car, dit-il, demeure incontestablement vrai le principe selon lequel combattre la pauvreté
c'est construire la paix. Combattre la pauvreté, construire la paix. Le Saint-Père, dans son message du 1er janvier, qui est disponible sur le site internet du Vatican, rappelle que la mondialisation à elle seule est incapable de construire la paix et que dans bien des cas, au contraire, elle crée des divisions et des conflits. Il dit que la mondialisation doit être considérée comme une occasion propice pour réaliser quelque chose d'important dans la lutte contre la pauvreté et pour mettre à la disposition de la justice et de la paix des ressources qui semblaient alors inimaginables. Pour le Saint-Père, l'Église, tandis qu'elle suit avec attention les phénomènes actuels de la mondialisation et leur influence sur les pauvretés humaines, montre les nouveaux aspects de la question sociale, non seulement dans leur extension, mais aussi dans leur profondeur, en ce sens qui concerne
l'identité de l'homme et de sa relation à Dieu. Oremus. Sumpsimus Domine leti sacramenta celestia, presta quesumus, ut ad vitam nobis proficiam sempiternam, qui beatam semper Virginem Mariam, Filii Tui Genitricem et Ecclesiae Matrem, profiteri gloriamur per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum. Benedicat vobis Dominus et custodiat vos. Illuminat faciem suam super vos et miseriatur vestri. Convertat vultum sum ad vos et donet vobis suam pacem. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Ite missa est. Après ce chant à la Vierge, l'Alma, le pape va maintenant rejoindre la sacristie. Nous le retrouverons à midi pour l'Angélus depuis son appartement sur la place Saint-Pierre. La prochaine messe avec le Saint-Père Benoît XVI en direct sur KTO sera celle de la célébration de l'Épiphanie qui est célébrée en Italie le mardi 6 janvier. Merci à nos confrères de CTV, de SAT 2000 et de l'agence Immédia de nous avoir permis de retransmettre cette
Belle célébration, celle de la messe de Sainte Marie, Mère de Dieu, et 42e journée mondiale pour la paix. Merci Flavio, on se retrouve tout à l'heure. Oui, dans quelques minutes. Quelques minutes là, pour la prière de dans un quart d'heure, oui. exactement, depuis la place Saint-Pierre. On remercie nos techniciens. Oui, alors je voudrais avoir une pensée particulière pour un ami. Pour François. Pour François. Eh bien, c'est notre dernier direct, François. Avec François. Il part avec François, oui, avec François. Et il part pour de nouvelles aventures. Donc, on lui souhaite bonne chance. Et merci beaucoup pour ces beaux moments que nous avons passés ensemble, François. Et bonne chance, bonne année. Voilà. Ouais. Bonne année à tous. Encore une année de joie, de paix, d'espérance. On se retrouve dans un petit quart d'heure, toujours en direct depuis la place Saint-Pierre. À tout de suite.